Je disais, nous savons tous que le pasteur a fêté son anniversaire le vendredi dernier. Et est-ce que ce ne serait pas bien que nous puissions ici chanter un joyeux anniversaire pour lui? Est-ce que c'est une mauvaise idée? C'est une bonne idée, n'est-ce pas? On peut même faire un peu plus, n'est-ce pas? S'il vous plaît, cher pasteur, nous avons besoin de vous. Pasteur Purviance. Déjà, on va se tenir debout. On y va. Joyeux anniversaire. Joyeux On y va, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, oh, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous Alors, est-ce qu'on peut s'asseoir un instant? Ce n'est pas fini. Alors, l'école du dimanche. Les enfants de l'école du dimanche se sont dit, le pasteur a fêté ses 40 ans, nous allons faire quelque chose. Donc, les papas et les mamans, nous vous prions d'observer. Est-ce que c'est bon? J'espère qu'on n'est pas pressé. Hein? C'est quand même l'anniversaire du pasteur, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut chanter « Cherchez premièrement le royaume des cieux » et tout le reste sera donné cadeau pendant que les enfants de l'Écodim vont s'approcher.
Merci beaucoup les enfants de l'école du dimanche. Ce n'est pas fini. Alors, pasteur, nous nous adressons ici au nom de chacune de vos brebis. Nous sommes fiers de vous avoir comme pasteur. Et il est vrai que nous aurions voulu faire quelque chose de très grand parce que vous le méritez amplement. Mais avec le peu de temps que nous avons eu, avec les quelques frères qui se sont joints à la cause, il y a eu la surprise du vendredi dernier. Ça, ce n'était pas l'église, c'était quelques frères et sœurs qui se sont entendus pour faire ce repas d'anniversaire au pasteur. Mais entre-temps, il y a aussi des bien-aimés qui avaient cotisé pour qu'on offre un cadeau au pasteur. Bon, c'est vrai, il y a certaines personnes qui ont dit « mais je n'ai pas pu donner et tout ça, est-ce qu'on ne peut pas rattraper ça le dimanche ?» Je me suis dit « bon, moi je ne peux pas décider. On va demander à vous-même si on ne peut pas se rattraper le dimanche. » Donc celui qui n'avait pas pu donner son cadeau, tout à l'heure on aura l'occasion de se rattraper. Mais sinon, l'église offre à son pasteur aujourd'hui. Est-ce que le diacre peut apporter le cadeau? Ce n'est pas fini. Alors, on a essayé de rassembler quelques petits mots. C'est vrai que c'est difficile de dire ce qu'on pense vraiment à l'intérieur. Mais supportez, on a écrit un petit discours. Quand je dis petit, là, c'est pour blaguer. C'est un long discours. Est-ce que vous allez supporter? Donc, nous allons donner le micro à la sœur Naoulicia qui va lire ce mot que nous avons écrit pour le pasteur. Shalom l'Église, shalom pasteur. Permettez qu'avant tout propos, nous nous contextualisons dans la Bible au travers de 3 passages, parmi lesquels nous avons Ézéchiel 34, le verset 23, qui dit « Et j'établirai sur eux un berger, mon serviteur David, et il les paîtra, et sera leur berger. » Michée 5, le verset 4, « Et il sera le pasteur, et son troupeau dans la force du Seigneur, dans la majesté du nom de l'Éternel sans Dieu. Et ils habiteront en sécurité, par maintenant, il sera grand jusqu'aux extrémités de la terre. » Jérémie 3, le verset 15, « Et je vous donnerai les bergers selon mon propre cœur, qui vous nourriront de connaissance et de compréhension. » Il est né le 19e jour du mois de juillet de l'année 1984.
fils de l'immortel Alphonse Mavungu et de Georgette Mavungu, époux de Naïlot Mavungu et le père de Josué, Kyria et Estras Mavungu. Juriste de carrière, homme de droit, ayant cependant abandonné les privilèges de la terre pour mieux être ministre de l'Évangile. On l'appelle Maman Mav, parfois Maître Mav. Il se nomme Purviance Mavungu. Il se nomme Purviance Mavungu, c'est lui notre berger et notre pasteur. Pasteur Purviance, il est plus vrai maintenant que vous avez l'un des appels les plus difficiles qui existent parce que vous êtes chef spirituel et enseignant pour tant de gens partout dans le monde. Votre service affectueux envers votre troupeau est d'une valeur infinie et beaucoup de cœurs sont remplis de gratitude envers Dieu pour vous et à cause de vous. Un écrivain disait « Je pense qu'un bon pasteur est quelqu'un qui est honnête et humble et qui a un cœur vraiment attentionné. Pasteur sage, attentionné, humble et gentil. Mais encore plus qu'un pasteur, vous êtes un mentor, un roc, un conseiller, un ami et une source de grand réconfort et de sagesse en période d'inquiétude. Nous sommes si reconnaissants pour ce que vous êtes et pour tout ce que vous faites. Entre 2 avions tous les mois pour aller et venir s'occuper du peuple dont vous avez la charge, peuple qui certes fait votre fierté mais qui parfois vous déçoit, mais tel un vrai père, vous ne cessez de vous sacrifier sur tous les plans pour le travail du Seigneur. Nous admirons votre énergie, votre force et votre engagement envers le Seigneur et envers nous. En effet, nous sommes assoiffés de l'Évangile et il est vrai que chaque élève a besoin d'une école et d'un enseignant, de sorte que chaque chrétien a besoin d'une église et d'un pasteur. Et le premier et principal devoir d'un pasteur est de nourrir le troupeau par diligente prédication de la parole. Vous, pasteurs, vous prenez votre temps pour nous enseigner la parole de Dieu non diluée. Vous n'allez pas à la chair en tenant la Bible, vous allez à la chair avec la Bible vous tenant. Au paragraphe 28 du message intitulé Hébreux, chapitre 3 du 1er janvier 1957, William Marion Branham déclare: il y a quelque chose là-dedans, l'endroit que vous fréquentez, l'église que vous fréquentez et le docteur qui vous enseigne. Le saviez-vous? Cela a de l'importance. C'est pourquoi on devrait chercher le meilleur qu'on puisse trouver, afin de recevoir ce qu'il y a de mieux, non pas en raison du côté social et tout, mais du véritable enseignement biblique. Pasteur, pour nous, vous êtes le meilleur. Et après Dieu qui est notre chef suprême, nous n'avons que vous. Pas de plan B, vous et vous seul. Jusqu'au ciel, nous le prions. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Nous vous aimons et nous vous remercions profondément pour votre dévouement désintéressé envers nous dans les bons moments et dans les moments de tourmente. Nous vous écoutons et toutes les tempêtes qui courent dans nos vies deviennent calmes. Quand vous sermonnez, c'est trop heureux. Nous apprécions la façon dont vous nous parlez de Jésus-Christ. Voici que nous nous épanouissons sous votre direction et nous voyons cette véritable relation s'établir entre Dieu et nous. Comme l'a tant souhaité le prophète, sous votre ministère plus proche de Dieu, nous nous sentons. Car là où la parole de Dieu est correctement traitée, la voix de Dieu est entendue. Que le diable ne puisse jamais prendre pied dans votre maison et que vous restiez forts jusqu'à la fin. Que les bénédictions du Seigneur reposent sur votre maison. Nous prions pour que cet anniversaire où vous célébrez 40 ans soit un point de départ pour plus d'onction et de bénédictions sur votre vie et votre maison. Plein succès, pasteur. Courage surtout, car l'ennemi est impuissant à arrêter le plan de Dieu pour votre vie. Tant que vous continuez à avancer dans la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas échouer. Vous n'êtes pas sans défaut. Vous êtes, aussi bien que nous, exposés à la malice de l'ennemi, car vous n'êtes pas un ange, mais un homme fait de chair et de sang. Car ce n'est pas sur cela que nous voulons nous attarder, car c'est aussi longtemps que nous sommes sur terre, vous serez sujet à beaucoup d'erreurs, mais sachez que l'amour supporte tout.
Et notre amour est de rester avec vous, dans la parole, même lorsque l'extérieur vous lapide, vous injurie, vous blesse et même vous chasse de leur milieu. Nous avons aimé votre personne, votre foi, votre crainte de la parole de Dieu et votre capacité à pardonner et surtout à demander pardon. Oui, nous préférons largement cet homme qui, au XXIe siècle, sait reconnaître ses erreurs et les réparer. Pour avancer dans la marche spirituelle, le monde a besoin de plus de pasteurs comme vous. Les vents et les vagues viendront, mais accrochez-vous à Jésus-Christ. Il est toujours dans la barque. Vous aimez ce Jean qui dit « Je n'abandonnerai pas, je viens de loin là où j'ai commencé. Personne ne m'a dit que la route serait facile. Je ne crois pas qu'il m'emmena là, pour me laisser. » Ainsi, d'un commun accord avec tous les fidèles dans le monde et au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous souhaitons un heureux, un chaleureux et vibrant anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort?